Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un bon plan gratuit pour lequel on ne va pas vous demander de passe ou quoi que ce soit. Voilà, non, ça fait suite à un post que j'ai publié récemment sur lequel j'expliquais que voilà, j'avais passé un super bon moment auprès de mon arbre et donc je vantais les bienfaits de cette pratique qui est d'aller en nature en fait. Alors il faut savoir que la- la- le fait d'aller dans la nature, c'est d'abord un plaisir des yeux, c'est vrai, parce que quand on a le regard en mode, quand on active le mode contemplation, effectivement on en prend plein les yeux, c'est magnifique. Enfin, vous avez le cadre derrière moi qui prouve mes propos. Mais il faut savoir que d'aller dans la nature, ça apporte énormément d'autres bienfaits. On est quand même dans une période relativement anxiogène en ce moment, hein, c'est pas un scoop. Ce besoin-là, chez moi en tout cas, il est décuplé en ce moment. Et chaque jour, en tout cas dès que je peux, je vais au contact de cette nature, de ce tout. On fait partie de ce tout, hein. On est vraiment en connexion totale avec les arbres, les végétaux, les pierres. Enfin voilà, il faut, il faut simplement vouloir cette reconnexion en fait. Et alors là, une fois que c'est enclenché, j'ai envie de dire, c'est juste une douche de bonheur, de bien-être. Euh, voilà, bon, donc là je parlais d'un arbre. En l'occurrence, les arbres, ils sont comme les êtres humains, ils ont des champs énergétiques. Je ne vais pas vous apprendre que quand on se fond dans le champ énergétique d'une personne qui a une super vibration, en tout cas pour nous, c'est quand même super agréable, ça fait du bien à tout niveau et c'est comme un bain de jouvence un petit peu au niveau émotionnel. Et se fondre dans le champ énergétique d'un arbre, c'est un petit peu la même chose, voire beaucoup. Les arbres en général, mais les végétaux, hein, de manière encore plus globale, les végétaux, euh, ils ont cette faculté, et là, bon, c'est un petit peu plus scientifique, ça tend à confirmer les bienfaits que je ressens moi quand je vais en nature, mais les végétaux, en fait, ils sont chargés d'ions négatifs. Et nous, par la force des choses, par la vie qu'on mène, par toute cette électronique qui nous entoure au quotidien, voilà, on ne va pas refaire le tableau, mais vous voyez bien de quoi je parle, on est chargé d'ions positifs. Les ions positifs, ils sont source de fatigue, de stress, de maladie, d'anxiété, de nervosité. Et quand on va plonger dans cette nature chargée d'ions négatifs, alors là, on va s'offrir en quelque sorte tout un nettoyage. En fait, le corps va se nettoyer de toutes j'ai envie de dire, les toxines électromagnétiques qu'on va accumuler tout au long de nos journées. Donc rien que pour ça, aller en nature, c'est juste fabuleux parce que c'est un vrai cadeau qu'on a là, à portée de main, tous les jours, gratuitement, à volonté. Et on oublie un petit peu trop souvent d'en profiter, tout simplement. Il y a des thérapies qui existent d'ailleurs, enfin c'est pas moi qui ai inventé tout ça, hein, l'arbrothérapie, la sylvothérapie, si ça existe, c'est bien que ça fait du bien, en tout cas, c'est que ça procure des bienfaits. Euh, les arbres aussi, naturellement, produisent une molécule. Alors, de mémoire, je crois que c'est le phytoncide, je suis pas sûre. Vous m'excusez si je me trompe. Mais en tout cas, cette molécule, elle est dégagée par chaque arbre, dans chaque forêt, dans chaque endroit où vous allez trouver des arbres. Et cette molécule à respirer pour l'humain, il a été prouvé qu'elle permettait de réduire la production des hormones du stress en fait, que ça avait un effet complètement bénéfique sur le système nerveux,
humain. Donc en fait, avec toutes ces explications-là, moi je ne fais que confirmer tout ce que je ressens quand je suis en nature et quand je suis auprès des arbres. Mais voilà, ceci explique cela. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de technique particulière. Enfin, vous pouvez aller voir sur Google, il y a plein de gens qui proposent euh, des approches tout à fait différentes les unes des autres pour fusionner avec un arbre, aller rencontrer un arbre, euh, méditer auprès d'un arbre. Je pense sincèrement qu'il faut le faire avec votre cœur, la manière la plus intuitive possible, la manière qui vous porte sur l'instant. La façon que vous avez d'approcher l'arbre sera forcément la bonne. Moi, il y a des jours, je m'assois au pied d'un arbre et je me mets dos à lui. Il y a des jours, je le prends dans mes bras. Il y a des jours, j'ai juste besoin d'y poser ma main. Voilà, faut s'écouter, faut écouter son cœur. Je pense que la nature est bien faite et que voilà, on n'est jamais autant vivant qu'en s'écoutant, qu'en aimant le tout, qu'en fusionnant avec, en se reconnectant avec. Il n'y a pas le manuel du parfait petit humain en quête de reconnexion avec la nature, voilà, pour trouver le mode d'emploi pour s'approcher d'un arbre. Non, on s'écoute, on écoute son cœur et tout est parfait, et tout est juste. Et c'est là de toute manière que vous ressentirez, vous comprendrez que ça marche, quoi, ça marche à chaque fois. C'est ça qui est génial, il n'y a pas d'essai raté. Si vous prenez le temps, selon l'énervement qu'on aura tel jour ou tel jour, selon la fatigue qu'on aura, les émotions qui nous auront traversées dans la journée, voilà, on mettra peut-être plus ou moins de temps à se poser, à enfin pouvoir se reconnecter, capter enfin les vibrations, voilà, et se poser, les ressentir. Mais c'est comme s'il y avait un bouton on-off en fait, hein, vous allez voir, et il suffit juste de prendre ce temps-là, il est précieux, c'est pas des heures, c'est quelques minutes, on les a, faut pas se mentir, on les a ces minutes-là, c'est juste que 9 fois sur 10 on trouve toujours mieux à faire. Moi je vous garantis qu'il y a des fois, j'aurais envie de rester sur mon canapé et de faire une petite sieste. Et ben franchement quand je me fais violence et que je sors et que je vais faire mon petit tour, et ben effectivement je me rends compte que mon petit tour dans la nature, il a été beaucoup plus bénéfique en termes de récupération, on va dire, de la fatigue, que si j'avais dormi 20 minutes, une demi-heure sur mon canapé. Bon, des fois, on a besoin de dormir aussi, mais voilà. Donc cette nature, c'est un cadeau qu'on a à portée de main tous les jours. Il faut en profiter, il faut savoir en profiter. Je sais que voilà, je suis privilégiée, on est privilégié. Alors ici en Corse, non seulement le cadre, mais aussi la météo qui est plus que clémente pour ce mois d'octobre. Mais honnêtement, aller en nature, même quand le ciel est gris, même quand il pleut, pluvine ou qu'il a plu, c'est tout aussi génial, tout aussi beau, les couleurs changent, les décors qui sont les mêmes en fait, du coup semblent être différents. C'est aussi magnifique à observer et magnifique d'en profiter. Et puis il semblerait qu'en plus après la pluie, la nature soit chargée d'ions négatifs encore plus. Donc finalement c'est peut-être même mieux d'y aller après la pluie. Les odeurs en plus, enfin bon, bref. Voilà, parce qu'il pleut quand même aussi des fois un petit peu en Corse. Voilà, donc c'était juste mon petit bon plan que j'avais envie de vous partager. Alors ça résonne ou pas, ça va parler à certains, d'autres beaucoup moins. On a tous un petit coin de verdure, un petit jardin secret, des fois à 2 pas de la maison, hein, un petit peu de verdure, voilà, rien que ça, prendre quelques minutes chaque jour, faire l'effort d'y aller, vous verrez que c'est bénéfique rapidement, vous vous en rendrez compte. Enfin voilà, moi c'est un conseil que je vous donne de tout mon cœur. Essayez la nature, vous verrez, ça peut enlever beaucoup d'autres choses autour. Ça favorise aussi un sommeil de qualité quand vous le faites assez régulièrement. C'est pas en un tour dans la nature que vous allez récupérer des semaines d'insomnie, mais voilà, on est vraiment on est en connexion avec tout ça, on l'a juste oublié, il suffit de reconnecter le petit bouton et de voir tout ce que ça peut nous apporter. Après, il y a d'autres personnes, ça va être différent, ça va être de faire des travaux manuels ou de se poser à faire de la cuisine ou des choses comme ça. C'est une forme de méditation également. Là, je ne vous parle pas de vous mettre en position du lotus et d'attendre
que l'illumination vienne, hein. Je vous parle juste de vous ressourcer et de fusionner avec ce tout voilà, qui est comme une recharge de téléphone portable, quoi, hein. Vous mettez sur la batterie, vous reprenez de l'énergie et puis c'est reparti pour un tour. Voilà ce que j'en pense en tout cas. Je voulais vous dire quoi d'autre? Je voulais vous dire que il fallait aussi se donner le droit d'accueillir ce réconfort, on a vraiment droit à ça. Une fois qu'on est, voilà, on est renouvelé, on est régénéré, on y a droit, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir accueillir cette quiétude, cette sérénité qui nous est offerte là sur un plateau. On y a droit, elle est bonne pour nous, en plus autant ne pas s'en priver. Et puis en observant toute cette nature là, parce que après il faut aussi regarder, observer. Il y a quand même une énorme leçon à tirer tout ça dans ce chaos ambiant. On se rend compte que voilà, les brises, les brises du vent passent dans les feuilles et puis l'arbre il tangue un petit peu, il reste voilà. Mais la nature elle reste là, dans une quiétude impassible. Voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur cette nature. Encore une fois, je le dis souvent, mais qu'on prenne exemple sur cette nature voilà, qui à tout niveau en fait est parfaite. Voilà. Il y a juste à regarder et à prendre exemple. Pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur moi, sur mes activités en parallèle, dans cette chaîne, il y a une rubrique à propos, voilà, dans laquelle vous allez trouver un lien vers mon petit site web, sur lequel je partage aussi des réflexions, mais écrites ce coup-ci, pas très longues. Ça peut vous intéresser, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a une rubrique qui suis-je, qui vous explique un petit peu aussi ce que je fais en parallèle de ces petites vidéos. Et puis voilà, c'était juste pour vous partager mon petit bon plan. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Puis je vous fais partager quelques images avant de vous quitter.